Le virus à couronne infecte essentiellement les voies digestives et respiratoires. On a identifié 4 ou 5 souches de coronavirus capables d'atteindre l'homme. On attribue un pourcentage non négligeable de rhume banal au coronavirus chez les humains adultes, surtout en hiver ou au début du printemps. Le virus qui nous intéresse est une souche qui n'avait jamais été détectée chez un être humain. Il est particulièrement virulent, ce qui explique la mise en place très rapide d'un dispositif de veille. Ce virus donne des formes plus sévères que les autres. C'est ça qui nous alerte. C'est ça qui nous incite à une grande vigilance. Ce virus, sur les 38 cas, à ma connaissance, qui ont été identifiés, il y a eu 20 morts. Heureusement qu'avec les milliers de cas de coronavirus qu'on a l'hiver, il n'y en a pas la moitié qui meurt. Ce virus, pour l'instant, manifestement, il ne se transmet pas facilement d'homme à homme, même si il peut être transmis, ça reste très limité. On reste très vigilant parce qu'il pourrait, au cas où il évoluerait, il acquérait la faculté de se transmettre plus facilement. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Depuis septembre 2012, l'Organisation mondiale de la santé a recensé 38 cas confirmés au niveau mondial, un virus parti d'Arabie saoudite. C'est ce qu'on appelle un syndrome pseudo-grippal, c'est-à-dire de la fièvre, une toux, éventuellement des douleurs articulaires, mais qui surviennent au retour d'un voyage dans une zone où le virus circule. Il faut bien être clair, tous les gens qui aujourd'hui vont avoir de la fièvre et vont tousser ne doivent pas s'inquiéter en se disant « est-ce que je suis contaminé par ce nouveau coronavirus ?» Non, il faut avoir été en déplacement dans les zones où le virus circule, ou bien avoir été en contact très proche avec une personne revenant des zones où le virus circule. Il n'y a pour l'instant aucun risque d'une contamination en France, mais en cas de doute, un numéro vert a été mis en place.